par les structures. Alors évidemment, dans la pensée aujourd'hui génétique, dans la pensée de l'évolution, on sait quand même que le social, notre environnement, nous détermine aussi en partie. En général, on estime qu'on est, aujourd'hui, les scientifiques estiment que c'est de l'ordre de 50-50. En clair, vous êtes déterminé par 50% de votre génétique, de ce que vous êtes à l'origine, et vous êtes déterminé par 50% de votre environnement. Un livre très intéressant, Un étranger dans le nid du professeur Cohen, qui a été écrit en 1999, a fait moult études là-dessus, et a estimé qu'en fait, nous étions, et je prends vraiment les pourcentages les plus bas, nous étions déterminés par 50% de ce que nous étions, et seulement 40%, enfin, après 40% de notre environnement, et 10% seulement de l'éducation de nos parents. Et tout ça a été fait après des études sur des jumeaux monozygotes, par exemple, des jumeaux qui ont été séparés à la naissance, et on s'aperçoit qu'ils ont, ceux qui sont vraiment les mêmes d'un point de vue génétique, qui se ressemblent énormément, même en ayant été élevés dans des milieux socio-culturels tout à fait différents. Vous savez, c'est le fameux film La vie est un long fleuve tranquille, où l'on remarque en fait que les natures se révèlent même dans des environnements totalement différents. Alors c'est un film terrible pour la gauche, ce film. Et vous savez, donc, deux enfants sont séparés à la naissance, et l'enfant la petite fille d'une famille prolétaire va être élevée chez des bourgeois, et puis l'enfant de la famille bourgeoise va être élevé chez les prolétaires, et on voit qu'en fait ils suivent des parcours qui ramènent à une essence première. Donc en tout cas, d'un point de vue scientifique, l'idée que nous sommes que dans la construction, dans l'autoconstruction ou construit seulement par le social est une idée qui est battue en brèche aujourd'hui, qui n'existe plus dans le domaine scientifique. Y compris d'ailleurs, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais je vais le répéter, dans l'idée que notre cerveau est totalement plastique. Parce que là, je vais le répéter encore, l'argument suprême, le dernier argument des féministes, notamment pour dire que, qui est une version de la gauche, ce féminisme-là du gender, c'est-à-dire que nous sommes autoconstruits, c'est l'idée de dire qu'à travers l'évolution, nous avons un cerveau qui a tellement été évolué, tellement été développé, qu'il est devenu totalement plastique. Et donc que nous sommes capables de nous adapter à tout, et notamment au social, et que toute notre psychologie est une adaptation au social, aux autres et à l'environnement. Ce à quoi d'ailleurs la droite pourrait répondre que finalement l'environnement, les autres, qu'est-ce que c'est sinon la biologie des autres? L'environnement, c'est la biologie des autres. Mais bon, bref, sans même parler de ça, c'est très intéressant de comprendre vraiment ce clivage très très important. La plasticité du cerveau, pour revenir juste là-dessus, j'en parle dans d'autres travaux, la plasticité du cerveau est limitée. C'est vrai que le cerveau humain est plastique et donc peut s'adapter au social, peut s'adapter aux autres et se détermine par le social et l'environnement, mais il y a aussi des choses dans le cerveau qui sont inscrites et qui ne peuvent pas être modifiées. Notamment d'ailleurs toutes nos attractions sexuelles et tout cela qui sont des choses qui ne sont pas plastiques justement, qui sont liées à des choses qui nous viennent du plus profond de nos êtres. Et c'est d'ailleurs marrant de constater que la pensée chrétienne ainsi que la pensée de l'évolution se rejoignent d'une certaine façon sur l'idée que nous avons des natures. Pourquoi ? Parce que dans l'idée chrétienne des choses, il y a ce qu'on appelle le fixisme des espèces, qui a été battu en brèche après par les théories scientifiques, mais en fait, on a cru dans les pensées traditionnelles que Dieu avait créé les choses de telle ou telle façon, même chez les Grecs d'ailleurs, il y a beaucoup de cela, pour ce qui n'est pas... Même chez les présocratiques, à part Héraclite, on pense que les espèces, les individus ont été faits de telle façon et ne peuvent être que de cette façon-là et qu'il n'y a pas tellement d'évolution. Donc il y a le fixisme, les espèces ont été fixées par Dieu, nous sommes hommes, nous sommes femmes, nous sommes ainsi, et ces natures-là existent et se développent, expriment ce qu'elles sont par une essence profonde. Mais elles sont fixées, voilà, nous avons des natures fixes. Et dans la pensée de l'évolution, évidemment, nous savons que là, avec l'évolution, les natures ne sont pas fixes, mais nous savons aussi qu'il faut des milliers et des milliers d'années, voire des centaines de milliers d'années pour qu'une nature puisse changer. Donc quand nous parlons de la nature humaine, on peut estimer effectivement que cette nature humaine, si elle était soumise à un environnement particulier pendant des milliers d'années, que cette nature humaine puisse changer, mais ce n'est pas 30 ans de changement de la publicité, des codes sociaux ou quoi que ce soit qui peuvent changer la nature humaine. Donc en fait, la pensée du fixisme chrétien et de l'évolution du coup se rejoignent, à cela près que pour le fixisme chrétien et traditionnel et grec, ce fixisme est éternel, tandis que pour l'évolution, non. Les choses évidemment peuvent changer, mais sur des échelles monumentales, des échelles très 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 longues. Et donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec la nature humaine, puisque précisément il faut, comme je vous dis, des milliers d'années pour les changer. Donc je prends cet exemple typique de l'homme et de la femme. Il y a des grandes tendances chez les hommes et les femmes qui proviennent de nature, et l'être, donc l'être profond, l'essence, va déterminer
notre existence, au moins une partie, et pour en revenir à ce qui est aujourd'hui le consensus scientifique, c'est de l'ordre d'au moins de 50-50. 50% d'environnement, 50% de nature profonde, mais encore une fois, en tant qu'homme de droite un peu taquin, je vous dirais que l'environnement, ce n'est que la biologie des autres.